Donc on va procéder donc à l'ouverture du conseil municipal. Donc on va procéder déjà à l'appel du conseil municipal. Donc il y a la liste qui est en train de tourner. Elle est où? Là-bas. Non, faites-la moi juste revenir, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc Ayezi Joseph. Présent. Bouchon Cyril. Oui. Dorte Frédéric. Dubois Damien, donc il va arriver. Max Francky. Jacques Géranton. Ouais. Evelyne Kubler. Oui. Jérôme Laurent, ici. Non. Christiane Pellozuelo. Oui. Luce Pio, pouvoir à Max Francky. Ribeiro Angélique. Sabatier Sylvie, pouvoir à Christiane Pellozuelo. Saluden Morissette, pouvoir à Corinne Salvi. Salvi Corinne. Présente. Salvi Jean. Présent. Tessier Amandine. Triomphe Sylvain. Oui. Vanriel Franck. Et Vidalanche Sandrine. Présente. Donc la feuille d'émargement, elle suit. Vous pensez à la signer. Donc on va procéder à l'approbation du PV de la séance du 16 novembre 2020. Donc au cours de la séance du 16 novembre 2020, nous avons rendu un hommage à Jacques Meunier par un hommage d'une minute de silence pour toutes les actions qu'il a fait sur la commune de Saint-Marcel et son investissement. C'était un véritable ambassadeur de la commune et on le remercie encore pour tout ce qu'il a fait au niveau de la commune. Ensuite, nous avons procédé donc à la résiliation donc de la délégation de la convention avec l'entreprise Escale Aventure pour les prestations donc des offres Spéléo sur la grotte. Nous avons fait un avenant au contrat du groupe risque statuaire du centre de gestion départemental. Nous avons désigné le représentant de la commune à la commission départementale de la lutte contre la prostitution, donc qui sera Sandrine Vidalanche. Nous avons désigné les délégués titulaires et suppléants au comité consultatif de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, donc qui seront donc Jérôme Laurent et Jean Salvi en suppléant. Nous avons procédé donc à l'ouverture et à la création d'un poste de directeur au sein de l'entreprise de la grotte. Et nous avons résilié, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le contrat, donc la convention avec la société Escale Aventure pour les prestations touristiques de la spéléologie qu'on souhaite reprendre donc au sein de la structure même de la grotte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au PV établi suite à ce conseil municipal-là ou pas? C'est bon, donc on va procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc une abstention. Donc je vous remercie. Donc en introduction donc à ce conseil municipal, je voulais avoir un petit mot de manière générale sur la politique qui a été menée sur la commune depuis notre prise de fonction. Depuis le 23 mai 2020. Donc une prise de fonction qui a été assez compliquée dans un contexte sanitaire, économique et social lié à la crise sanitaire du Covid. Dès notre prise de fonction, nous avons dû réorganiser le déconfinement au niveau des écoles, de la cantine et de la vie associative. Nous avons dû organiser la saison touristique au niveau de la grotte sur une réouverture qui a été programmée au 17 juin. Avec un budget et un contexte financier compliqué au niveau de la commune, puisqu'il y a eu des surcoûts liés à la crise sanitaire, notamment par notre engagement auprès de l'accueil des enfants des personnels soignants sur la commune, avec un coût à hauteur de 6 000 €. Aucune aide de l'État à ce jour nous est attribuée. Et surtout lié à la fermeture de la grotte, donc avec une avance des salaires pour la grotte,
donc à hauteur de 120 000 € pour payer de manière intégrale l'essai de salaire jusqu'au mois de juin. Un surcoût lié à la crise sanitaire à hauteur de 30 000 € pour la création de la nouvelle saison sur la grotte et une perte de chiffre d'affaires à hauteur de 88 000 € d'avril à mi-juin. Donc dès le début juillet, vous avez tous été mobilisés pour venir en aide à la structure de la grotte, Tous et toutes, vous êtes devenus des caissiers, vous êtes devenus des guides, et je crois qu'on peut vous remercier pour l'implication que vous avez eue dès ce début de mandat. Au mois d'octobre, donc, on a rencontré Madame la sous-préfète de l'Ardèche et Monsieur le directeur des finances publiques, qui nous ont fait une analyse du budget communal de la commune et celui de la grotte. Il en ressort que nous avons une bonne gestion au niveau des dépenses de fonctionnement. Cependant, une masse salariale reste encore trop élevée pour une commune de la taille de Saint-Marcel. Au niveau du budget de la grotte, il y a trop de conséquences budgétaires sur le budget communal, notamment par l'avance des salaires sur les périodes de fermeture. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver des solutions. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation des élus, le budget communal et grotte sera bouclé. Et c'est grâce à votre participation et à votre effort collectif que nous avons ce résultat et grâce à la mobilisation de l'ensemble des salariés de la commune. La saison à la grotte a été très bonne puisque nous avons pu accueillir 47 000 visiteurs sur 4 mois dans un contexte sanitaire particulier, contre 60 000 l'an passé sur 8 mois d'ouverture. Donc je tiens à féliciter l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, notamment au niveau de la grotte, qui ont su se réinventer et proposer une nouvelle saison pour l'accueil des touristes. L'engagement de l'équipe municipale est total, malgré une situation financière compliquée. Mais grâce à la mobilisation de toutes et tous, salariés de la commune et équipe municipale, nous avons pu embellir le village par une présence plus accrue des services techniques. Nous avons amélioré les conditions salariales des agents de la commune par une politique plus juste, notamment au niveau des salaires. Et nous sommes aux côtés de toutes ceux et celles qui subissent les contraintes liées à la crise sanitaire, notamment par un confinement difficile socialement. Depuis jeudi dernier, nous avons commencé à distribuer des colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 75 ans, leur apportant un petit moment de réconfort dans cette période difficile. Nous organisons ce week-end, dimanche, le marché hivernal. Et là, je tiens encore à vous remercier à toutes et à tous pour votre activité, car la décision de pouvoir organiser ce type de manifestation a été prise la semaine dernière et vous avez su préparer en avance tout ce qu'il fallait pour répondre et proposer cette animation dès ce dimanche. Et puis cet été, nous avons pu organiser la fête votive et le pique-nique de la Chouette. Et là, je remercie encore les équipes de Max Francky autour du CASOC qui ont pu permettre de recréer du lien social sur un contexte sanitaire compliqué. Donc il fallait être réactif pour maintenir le lien social et vous avez su être à la hauteur. Notre engagement est sans faille et doit s'accompagner de décisions pour la commune. Concernant la masse salariale, nous allons diminuer celle-ci en demandant une plus grande polyvalence de la part des agents et en recourant à moins de contractuels. Dès 2021, c'est environ 40 000 € d'économies effectuées sur le budget fonctionnement. Concernant le budget de la grotte, nous allons gérer la grotte comme une véritable entreprise. Gestion plus précise de la masse salariale, augmentation des recettes pour le développement des activités. La grotte doit fonctionner de manière autonome et devra d'ici la fin du mandat municipal rapporter de l'argent à la commune. Enfin, collectivement, nous allons construire le Saint-Marcel de demain, notamment en restructurant nos infrastructures publiques, trop coûteuses pour la commune dans son mode de gestion. Un projet global sera présenté aux Saint-Marcellois lors de la réunion publique qui se tiendra dans le premier semestre 2021 et en fonction des mesures sanitaires. Nous sommes bien toutes et toutes au travail. Collectivement, nous devons nous réinventer pour repenser nos modes de fonctionnement et créer notre village de demain. Face aux attaques faites en sous-marin par mon prédécesseur sur notre mode de gestion, je tiens à répondre que nous sommes une équipe municipale sans étiquette, commanditée par aucun parti politique.
Notre politique, c'est celui d'être à l'écoute de nos habitants. Notre politique, c'est celle de faire grandir notre village et de maintenir le bien vivre ensemble. Face aux attaques faites par mon prédécesseur, je tiens à répondre que nous avons une politique sociale beaucoup plus juste qu'avant. Les employés de la commune sont reconnus pour leur travail effectué. Ils ne sont pas traités comme des pions. Tous les salaires ont été réévalués, reconnaissant ainsi l'agent dans ses compétences. La politique sociale, ce n'est pas de multiplier les contrats en les maintenant dans une précarité. La politique sociale, c'est donner une véritable situation salariale aux agents présents et fidèles aux réalités budgétaires. Face aux attaques de mon prédécesseur, je tiens à répondre que l'équipe municipale a un mandat à faire. Ce mandat appartient à l'ensemble des conseillers municipaux qui s'investissent au quotidien pour la commune. Un bilan sera à tirer à la fin et la population jugera de ce bilan. Ce n'est pas à vous de le juger dès maintenant, sinon il fallait rester aux manettes. Enfin, face aux attaques de mon prédécesseur, je tiens à lui dire que notre porte est toujours ouverte, qui peut être force de proposition, mais que nous ne nous laisserons pas démobiliser dans notre action, dans nos choix. La mise à mal de la politique municipale faite aujourd'hui sans fondement a pour seul objectif de nuire à l'équipe municipale à des fins personnelles et orientées politiquement. Pour terminer, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre investissement, d'avoir fait preuve de réactivité dans un contexte sanitaire, économique et social compliqué. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d'année et encore merci pour votre investissement. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc on va repasser à l'ordre du jour donc, du conseil municipal. Donc la première, c'est qu'on doit vous informer d'une décision attribuant le marché des assurances à la SMAC. Donc comme vous le savez, depuis mois de juillet, un groupement de commandes a été effectué par les services de la communauté de communes pour mutualiser les assurances au niveau de quasiment l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc il y a eu 5 lots sur lesquels on a eu un retour. Donc là-dessus, sur ces 5 lots, on a la SMAC qui s'est positionnée et qui remporte le marché des 5 lots. Alors il faut juste que je retrouve juste mes notes. Donc ça concerne donc la responsabilité civile, la protection fonctionnelle, la protection juridique, et l'assurance automobile. Donc là-dessus, je tiens à vous signaler que nous allons faire environ entre 6 et 7 000 euros d'économie. D'accord ? Je tiens à remercier quand même l'ensemble des équipes de la communauté de communes, notamment Madame Cécile Fauvel, qui a géré ce groupement de commandes et qui nous permet à toutes et tous donc, de mutualiser les assurances et de créer des économies réelles pour l'ensemble des communes du secteur. De plus, grâce à ce marché, certaines communes vont être assurées à leur juste niveau, puisque des fois, ils avaient un peu mieux qu'elles n'étaient. Ouais. Donc voilà, donc à peu près, je vous dis, entre 6 et 7 000 euros sur un travail de mutualisation. Donc voilà, ça engage vraiment les démarches de mutualisation, qu'aujourd'hui, il y a vraiment une efficacité autour de ces mutualisations au sein de la communauté de communes, et qu'on va accentuer cette démarche sur d'autres marchés dans l'avenir. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques particulières concernant les assurances? Donc le dernier lot, ça concerne l'assurance aux biens, et là nous avons une commission d'appel d'offres qui se réunit jeudi après-midi, et sur lequel on aura le dernier pli ouvert. Donc à partir du 31 décembre, on aura l'ensemble de nos assurances et de nos biens assurés. Voilà. Pas de remarques à faire là-dessus? Non, c'est très bien, ça permet justement à certaines communes d'avoir des assurances qui sont nettement mieux que ce qu'ils avaient actuellement, tout en faisant des économies. Donc on va passer au point du conseil municipal. Donc le point numéro 1, c'est l'exonération du dernier versement de la redevance due par la société Escale
dans le cadre de la convention d'accès au réseau de la grotte. Donc, pour aider la société Escala Aventure, donc nous avons souhaité l'exonérer sur son loyer fixe. Donc, nous l'exonérons de 2 000 € de loyer. Voilà. Donc là-dessus, c'est une aide aux entreprises. Elle n'est pas intégrée dans le dispositif d'accompagnement d'aide aux entreprises effectué par le département sur 2020 lié à la crise sanitaire, puisque l'ensemble des dépôts des dossiers devaient se faire d'ici fin juillet. Par contre, nous avons été, et je tiens à remercier le département de nous avoir accompagnés dans ces mesures de crise sanitaire, puisqu'on nous octroie 20 000 € liés aux mesures sanitaires et aux dépenses qu'on a dû avoir à effectuer pour relancer la saison touristique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires à faire ou pas sur l'exonération de 2 000 € pour la société Escala Aventure? Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie pour la société Escala Aventure. Point numéro 2. Exonération de versement du délégataire du bistrot de la grotte. Donc là, pareil, sur le délégataire de la grotte, du bistrot de la grotte, donc nous l'exonérons de 4 000 € de frais fixes. D'accord? C'est au prorata du versement global qu'il a. Et par contre, nous l'exonérons complètement sur la part variable, sur la totalité. Donc en fait, sur la part variable, on l'exonère complètement. Voilà la proposition qu'on fait. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est par rapport à quoi ça? Au point de demande? Voilà, donc c'est lié à la période d'ouverture. Donc lui, il a réouvert au mois de juillet. Donc il a fait 3 mois d'ouverture complète. Donc juillet, août et septembre. Et donc voilà, donc au prorata, donc par rapport à son loyer fixe qu'il avait plus la part variable au-delà d'un certain montant, et bien donc ce certain montant on l'exonère complètement et on a retenu un cinquième du loyer fixe qu'il devait. Calculé par rapport aux autres années sur la totalité des mois où il était ouvert. Voilà. Ça fait partie des aides suite à la crise sanitaire. D'autres commentaires? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie pour le bistrot de la grotte. Point numéro 3, c'est la modification de la délibération numéro 2018-01 relative au RIF 7. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'on souhaite augmenter le plafond de l'IFSE, c'est l'indemnité de fonction et de suggestion et d'expertise. Donc, en augmentant ce plafond, on pourra réévaluer et augmenter l'assiette pour l'IFSE pour l'ensemble des agents qui doivent percevoir cette indemnité. Donc, en complément, Lynn, si tu veux intervenir. Oui, donc juste actuellement, l'IFSE, donc c'est l'indemnité que perçoivent les agents communaux, elle est plafonnée à 2 500 € par an, et c'est ensuite le maire qui fixe le montant versé à chaque agent. Et donc, pour tenir compte des évolutions du salaire, il convient de revoir ce plafond, et donc on propose de le fixer à 8 000 € à l'année pour avoir une marge de manœuvre suffisante pour éviter de repasser en français pour pouvoir modifier le montant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 4, participation de la commune pour le Noël des écoles publiques et privées. Donc comme chaque année, une participation donc, pour offrir un petit cadeau commun aux enfants de l'école privée donc, était effectuée sur l'ensemble des 2 écoles. Donc il était d'un montant de 3 €. Nous proposons que ce montant passe à 5 €. Est-ce qu'il y a des questions? Vous trouvez que ça faisait vraiment très peu? C'est pour le cadeau de classe en fait, pour les 2 écoles. Et ça faisait vraiment pas beaucoup, 3 € pour chaque par enfant. Et du coup, ça leur permettra d'acheter un cadeau pour la classe un peu plus conséquent. Des commentaires?
Donc on procède au vote donc pour un montant de 5 € pour chaque école et par enfant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, demande de subvention de la part du CASOC pour la fête votive et le pique-nique de la Chouette. Max? Bien financier qui avait son évalué suite à ces deux manifestations. Et bon, voilà, c'est la demande pour rééquilibrer les comptes. La trésorière, on avait fait part, on était en train de discuter sur ce point-là. On est un peu plus fort que ça. Voilà. Donc le montant, il est de Donc le montant, il est de 2700 700 € pour les deux pour les deux manifestations. Donc sur le compte rendu du conseil, donc je tiens encore à remercier l'ensemble du CASOC, l'office de tourisme et l'ensemble des élus qui ont su se mobiliser donc durant cet été dans ce contexte sanitaire compliqué où il a fallu mettre en place des protocoles sanitaires appropriés. Ça nous a permis d'avoir toujours du lien social au sein de la commune, de redonner un peu de joie de vivre aux gens et voilà quoi. Et que ça a été des véritables succès, donc sur un dispositif plus calme pour la fête, mais au moins pour le pique-nique de la Chouette, le retour de la population est très positif. Le pique-nique de la Chouette, ça a été très très apprécié de la population et au dernier CODIR à la Draga, on en a parlé et je leur ai dit qu'on souhaitait vivement le reconduire les autres années. Ouais, si le terrain n'est pas tout Le cadre de projet aussi. Oui, le cadre, le choix du lieu a aussi été apprécié. C'est aussi quand même l'occasion de peut-être de revoir un peu son utilité. Tout à fait. Il faudrait le faire après avoir ramassé les patates de Franck. Oui, vous avez les patates, on peut faire Il y a quand même un souci avec l'électricité dans ce secteur. Oui, non, c'est ça, mais je veux dire, c'est la. Je pense qu'il faudra faire une réflexion sur ce projet de feu parce que quand même. On en parlera dans l'aménagement de cet endroit. C'est l'occasion de le voir. Ok, donc pour le vote donc, de subvention de 2700 € pour le CASOC, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie pour l'attribution donc de la subvention pour le CASOC. Donc question numéro 7. Délibération budgétaire, modification numéro 1 du budget communal. Donc là, pour assurer le paiement de l'ensemble des dépenses qu'il y a à faire sur le budget fonctionnement, il y a quelques lignes budgétaires à modifier. Donc liées à la baisse du recours à des contractuels sur la commune. Donc on a fait une économie de 30 200 €. Donc on diminue les crédits donc sur la ligne budgétaire 012, les charges de personnel et frais assimilés, d'accord, et on va les réaffecter en augmentation de crédit donc sur le budget de fonctionnement et dans les dépenses en plusieurs points. Au 011, on augmente les charges à caractère général à 20 200 €. On augmente le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales à hauteur de 5 000 €. On augmente la ligne pour les formations à 1100 €. On augmente à 2200 € le versement pour les communes membres du GFP. Et on augmente de 1700 € les subventions de fonctionnement aux associations, ce qui permettra de payer la subvention pour le CASOC. Donc on fait un jeu d'écriture, donc on équilibre le budget. Donc d'un côté on a diminué de 30 200 € le fonctionnement et on a recrédité le fonctionnement en différentes lignes à 30 200 €, ce qui équilibre notre budget. C'est clair ? Sur les recettes, donc là pareil, on diminue le crédit sur le remboursement des rémunérations du personnel liées aux économies faites par les contractuels. Et on va recréditer les opérations d'ordre et de transfert entre sections, 2000 €,
pour pouvoir bénéficier de ces 2000 euros sur la section d'investissement. D'accord? Et en fait, on a besoin de ces 2000 euros pour faire des travaux de régie. Donc, par la suite, je vais vous présenter le budget d'investissement où ces 2000 euros vont réapparaître. Et là, derrière, ça nous a permis de faire des travaux de régie sur la structure bâtimentaire de l'école. Et en même temps, en étant sur le budget d'investissement, on récupère la TVA. Donc, sur le budget investissement, pareil, jeu d'écriture. On diminue les recettes, les crédits au niveau des dépenses sur les bâtiments scolaires à hauteur de 2500 euros et on réaffecte les recettes, donc les 2000 euros qu'on avait tout à l'heure, plus les 2500, et ce qui va nous permettre de faire de l'entretien bâtimentaire et en même temps de l'achat de logiciels informatiques. Voilà. C'est deux jeux d'écriture, donc à chaque fois 2500 euros d'un côté, 2500 euros de l'autre, et 30 200 euros d'un côté, 30 200 de l'autre, et on permet d'équilibrer le budget communal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces jeux d'écriture? Non? 2500 euros, c'est suffisant pour le renouvellement du matériel informatique? Ces 500 euros, c'est pour l'achat d'un logiciel informatique, vu avec l'informaticien, et après il y a 2000 euros qui permettent de rembourser les travaux de régie qu'on a effectués sur les bâtiments de l'entretien. Voilà. Et on passe sur la section investissement, ce qui nous permet de récupérer la TVA. D'accord? D'autres observations, demandes? Donc, qui est contre cette délibération donc, de modification budgétaire sur le budget communal? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité pour. Délibération suivante concerne une modification pareille budgétaire sur le budget de la grotte. Donc là, pareil, concernant le budget de la grotte, pour faire une modification et avoir des recettes supplémentaires, donc on retire sur les dépenses de la section de fonctionnement, on retire 22 100 euros des charges à caractère général, c'est des économies qu'on a fait, et on le réaffecte sur la partie des recettes de fonctionnement à 22 100 euros, et ce qui nous permet de payer l'ensemble des factures de l'année en cours. Voilà. Donc ça, c'était une demande faite par l'adjointe aux finances Maurice Saluden, qui souhaitait que l'ensemble des factures payées sur une année soient bien comptabilisées sur le bilan budgétaire de l'année, même si c'est des fois des factures qui sont anticipées pour la saison prochaine. Voilà. Donc cette année, entre le piratage informatique et ce procédé-là, on met un peu plus à mal le budget de la grotte, mais il sera tout de même équilibré. Mais l'année prochaine, ça nous donnera beaucoup plus de Mais c'est quand même mieux de toute souplesse. façon si le budget est fait pour l'année. Contrairement à ce qui avait été fait là, où on s'est retrouvé suite au piratage informatique avec des factures de 2019 à payer sur le budget 2020. C'est ça. Voilà. On le verra va y après. revenir après. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur les délibérations modificatives de budget, donc de la grotte? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Je vous fais circuler les feuilles de signature, donc vous devrez signer 4 fois. Deux fois pour la commune et 2 fois pour la commune. Pour ces modifications. Donc point suivant, délibération autorisant le maire à engager liquidité et mandater des dépenses d'investissement avant le vote des budgets 2021, communes et grottes. Donc comme vous le savez, chaque année le budget est établi courant mars avec dernier délai au mois d'avril. Donc pour engager des dépenses d'investissement, il faut qu'on mandate le maire pour pouvoir faire des dépenses d'investissement à hauteur de 25% du budget d'investissement. Voilà. Donc là on le fait à échelle de la commune, mais ça sera exactement la même démarche pour les conseillers communautaires au sein de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc pour procéder, pour donner l'autorisation au maire d'engager ses liquidités, qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie.
Dernier point du conseil municipal, ça va être l'acquisition des cartes pour les achats sur les budgets communal et grottes. Donc on a souhaité donc faire des achats des fois en ligne ou d'autres achats courants, de pouvoir bénéficier d'une carte d'achat. Donc ça y est, les cartes d'achat sont établies, le contrat aussi, mais il faut qu'on prenne une délibération pour l'acquisition de ces cartes d'achat. Voilà, avec un montant bloqué, bien défini, et qui permettra à faire des achats. C'est quoi le fonctionnement de ce Ça fonctionne comment? C'est comme si on avait une carte. C'est comme comme une une carte carte bancaire. Voilà. C'est parce qu'on s'est rendu compte que pour faire certains achats, on était bloqué en fait. Et du coup, certaines fois, on achète des trucs en les achetant plus cher parce que on ne peut pas aller les acheter à certains Les endroits. utilisateurs sont. Les utilisateurs, ça sera les régisseurs, ça sera le comptable et l'adjointe aux finances, donc Maurice Sayuden. Et de l'autre côté, ça sera la directrice de la grotte. Voilà. D'autres questions? Donc, qui est pour l'acquisition de ces cartes d'achat? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dernier point, c'est concernait le contrat de cession des droits d'auteur concernant la réalisation de l'histoire de la goutte d'eau qui est vendue dans la boutique de la grotte. Donc ça, je vous demande qu'on reporte le point parce que je souhaite que le contrat soit regardé par les services juridiques. On a trop de problèmes sur les conventions à l'heure actuelle, donc je veux que toutes les conventions soient regardées par les services juridiques avant qu'on les mette au vote du conseil municipal. Donc est-ce que ça vous pose un problème ou pas? Non, quel est le souci particulier? C'est juste juridiquement, je veux être sûr que tout soit bien dans les clous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur différentes conventions, voilà, il faut déjà les revoir parce qu'on n'était pas à jour, ou soit que la réglementation a évolué dans le temps, donc certaines applications de textes faisant précédemment ne sont plus d'actualité, et si on n'a pas notion de ça, ben, voilà, on peut reconduire des fois des conventions qui ne devaient pas l'être. Voilà, donc le point il sera remis à l'ordre du jour dès qu'on aura le retour du service juridique. Et la démarche, on la garde à chaque fois, même démarche pour l'ensemble des conventions qu'on signera ou des délégations de services publics. C'est bon, des remarques particulières? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, est-ce que. On va faire rapidement un point sur les réunions qu'il y a eu sur. On va faire après un tour de table et je vais clôturer le conseil municipal et puis s'il n'y a pas de point abordé particulier qui concerne le conseil municipal, et après on passe aux différents points. C'est bon, pas de questions diverses? Donc c'est bon, je clôture donc ce conseil municipal et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.